Moi, je pars du principe qu'un quelqu'un travaille pour qui le paie. Et donc je pose la question, qui paye Tariq Ramadan? Tariq Ramadan a été embauché par Tony Blair dans une équipe de 13 personnes afin de le conseiller. Ce qui fait de Ramadan, je le répète au risque d'alourdir cette chronique, un complice. Ramadan a été conseiller du criminel de guerre Tony Blair, le responsable avec George W. Bush du million de morts irakiens. Ces deux génocidaires ont été dernièrement condamnés par un tribunal de guerre malaisien. Tariq Ramadan est payé par le gouvernement anglais, qui est une des matrices de la domination mondialiste judéo-anglo-saxonne, les États-Unis, l'Angleterre. Je vois qu'aujourd'hui, il est en plus payé par le Qatar et qu'il vient de monter un institut de recherche islamique au Qatar. Depuis quand une entité dégénérée totalement soumise à la finance apatride usurière peut-elle se targuer d'une telle prééminence religieuse? Est-ce une blague? Un État comme le Qatar qui dépense des milliards pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2022, alors que la famine terrasse ses frères, est-il islamique? Éthiquement parlant, monsieur Ramadan. آخر ما يهم أمريكا والإصلاحات بدليل أن هناك دولا أخرى في العالم محكومة بديكتاتوريات قاسية ولا أريد أن أدخل في أسماء وليس فيها أي مساحة لا للديمقراطية ولا لحرية تعبير الرأي ولا حتى للحريات الشخصية ولكنها تحظى بدعم وتأييد وحماية أمريكا وفرنسا وبريطانيا والغرب. المسألة إذن ليست مسألة إصلاحات، المسألة هي مسألة تنازلات. Il n'y a pas moins démocratique et pas moins légitime que le régime qatari. C'est un pays qui existe depuis 1971 par la volonté des Américains après avoir été le tapin des Anglais. C'est essentiellement une bande de bédouins milliardaires soumis à la puissance américaine puisque c'est une énorme base américaine. Le Qatar n'accueille-t-il pas depuis 2002 une base américaine à El Eideid afin de leur faciliter leur mission criminelle? N'est-ce pas ici un acte de haute trahison? Normalement, quand on se respecte un peu, on n'accepte pas l'argent de ces gens-là. Ramadan se trouve pris dans tout ce maillage très très malsain. Ramadan aujourd'hui est payé par les Anglais et par les Qataris. Les Anglais et les Qataris sont ouvertement et incontestablement des agents impériaux de la domination américano-sioniste, pas de la résistance. Tout le monde sait désormais que le mot même de Qatar est synonyme de USA ou Israël. Ceci est un fait historique indéniable. Cette minuscule entité territoriale est un grossier montage britannique qui n'a aucune crédibilité. Et qui finance, en ce moment, on le sait, toutes les entreprises de déstabilisation des pays traditionnellement arabo-musulmans. Ils ont financé la destruction de la Libye. Je vois ces réseaux, je vois ces soutiens, je vois surtout que progressivement, sur l'affaire syrienne, il ment en disant que Israël soutient le régime syrien, alors qu'aujourd'hui on sait que les Israéliens font tout pour faire tomber le régime syrien. Finalement, il dit que les printemps arabes ont été une manipulation, après avoir dit quand même que Kadhafi méritait de tomber parce qu'il n'était pas démocrate. J'aimerais bien savoir en quoi le mot démocrate est un critère islamique. Qu'effectivement, la lignée des Assad, ce qui a été, parce que c'est pas simplement un, c'est Hafez al-Assad, son père, c'est Rifat, le frère de son père, qui est véritablement un homme qui est un tortionnaire, qui a vraiment était lui l'un de ceux qui étaient derrière l'expédition de Hama et le massacre. N'oubliez jamais, 1982, c'est Hafez al-Assad qui envoie son aviation militaire et son armée, non pas contre Israël pour pouvoir récupérer le Golan,
هلا بقول لك ما فتح جبهة الجولان ولكنه فعل ما هو أهم وأخطر من فتح جبهة الجولان، وأنتم لا تجرؤون أن تفعلوا أقل منه بكثير في مشروع المقاومة في حركات المقاومة. C'est Hafez al-Assad qui envoie son aviation militaire et son armée, non pas contre Israël pour pouvoir récupérer le Golan, mais contre une ville de Hama qu'il détruira pendant un mois, où il tuera 30 000 personnes, femmes, enfants, sans faire aucune discussion, enfin aucune distinction. Alors, il y en a qui vont de 10 000. Fisk, par exemple, du journal Independent, qui est quand même un homme sérieux, lui, dit c'est 10 000. Puis là, maintenant, on monte à 40 000. Faisons attention, je veux dire, c'est déjà suffisamment macabre pour pas qu'on en rajoute. Il faut être un peu sérieux sur ces questions-là. En Syrie, la ville de Hama, à 200 km au nord de Damas, est encerclée par les forces de l'ordre et coupée de l'extérieur. Le gouvernement syrien et les Américains le confirment. L'opposition des Moudjahidines va même plus loin, puisqu'elle affirme avoir fait sauter un pont et couper en deux la 21e division blindée qui se rendait à Hama. Cette opération aurait même fait 3000 blessés et tués parmi les soldats. L'organisation intégriste avait déjà revendiqué 2 attentats en 1981. Le 5 octobre, l'exécution de 2 experts soviétiques à Damas. Le 29 novembre, l'explosion d'une voiture piégée dans le quartier le plus populeux de la capitale. Explosion qui avait fait 175 morts.